Amis fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Merci de rester fidèles à nos programmes. Merci de rester fidèles à votre chaîne régionale Prestige TV. Au sommaire de cette édition, nous parlerons de la fin d'année que le groupe Prestige a célébré. Une bonne partie du personnel a été distinguée par le PDG pour le service rendu. Pape Doumbia reviendra sur les objectifs de sa boîte pour l'année 2023. Nous parlerons aussi de la mairie de la ville de Thiès. Le docteur Babacar Diop a procédé en fin d'année à la réception des travaux pour rendre Thiès une ville lumineuse. Nous en parlerons aussi au cours de cette édition. Nous parlerons aussi du bras de fer qui se poursuit entre les travailleurs de l'hôpital 10e et le médecin-chef. Les travailleurs étaient en grève pour manifester leur mécontentement à l'égard du médecin-chef concernant les décisions qu'il prend. Nous parlerons aussi d'un atelier de formation des membres du comité d'hygiène et de sécurité des industries extractives de la région de Thiès. Une rencontre qui a réuni l'inspection générale du travail et l'ONG allemande GIZ. Nous parlons aussi de l'actualité nationale, de l'actualité internationale et enfin nous parlons de l'actualité sportive. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Comme de tradition, le groupe Prestige a célébré la fin d'année. Une bonne partie du personnel a été distinguée par le président Pape Doumbia pour le service rendu. Il est revenu sur les objectifs de sa boîte pour l'année 2023. Il s'exprime au micro de Moussambey. Jusque comme à l'accoutumée, nous avons l'habitude d'organiser ça tous les fins d'année. C'est pour encourager, c'est pour motiver, c'est juste pour dire aux gens que seul le travail paye. Donc nous avons une équipe jeune, extrêmement jeune. Il y a beaucoup d'anciens qui sont là, qui encadrent les jeunes. Donc il va falloir que l'on travaille, dire aux jeunes qu'il faut avoir le culte du travail pour arriver à un certain niveau. Mais aujourd'hui, ce qui se passe dans les réseaux sociaux et autres, c'est extrêmement difficile. Il faut sensibiliser, il faut parler avec les jeunes, il faut montrer le chemin car seul le travail peut amener les gens au plus haut niveau. Donc c'est ça qui a motivé aujourd'hui cette journée que l'on organise toutes les fins d'année avec évidemment tout le personnel du groupe Prestige et ça on le fera tous les ans si Dieu nous le permet. La relation c'est des relations humaines. Je peux vous citer une d'entre eux, Elage, c'est un électricien. Entre l'électricien est devenu un technicien de son, vous voyez le maillage. Donc on lui a transmis ça ici, il a eu le virus, il est devenu technicien de son, il est devenu cadreur, il est devenu caméraman. Au fil des ans, de fil en fil, il est devenu quelqu'un de très important aujourd'hui dans le dispositif du groupe Prestige. Donc c'est quelqu'un qu'il fallait vraiment montrer un exemple aux jeunes que il faut être patient, il faut être extrêmement endurant, il faut être extrêmement positif dans ce qu'on est en train de faire. Aujourd'hui, il a montré le chemin et tout le monde, à l'unanimité, sont quasi d'accord qu'il mérite cette distinction. Le maire de la ville de Thiès a procédé en fin d'année à la réception des travaux entamés pour l'embellissement de la ville de Thiès. Ces travaux ont permis d'éclairer les artères. Ainsi, le docteur Babacar Diop a accompli sa vision pour la ville de Thiès. Le voici au moment de l'inauguration au micro de Moussambay. Ce soir, nous sommes ici pour procéder à la réception des travaux de réhabilitation de la promenade des Thiessois. Cette place était sombre. Cette place n'avait pas de sécurité. Le jour de la Tabaski, je l'ai indiqué, je me suis déplacé. Quand je suis venu ici, cette place était noire de monde, mais aussi elle était sombre. Je me disais que Thiès ne méritait pas une telle situation. Et depuis, je me suis engagé avec mes équipes à réhabiliter la promenade des Thiessois, qui est une très grande place, qui doit être protégée. Et c'est pourquoi, après le programme Thiès Ville Propre, après aussi le programme Thiès Ville Lumière, qui nous a permis de remettre l'éclairage
dans les artères principales de la ville de Thiès, nous nous sommes attaqués à la promenade des Thiessois. Aujourd'hui, la peinture a été refaite. Nous avons repris le jardin. Nous mettrons des bancs publics. Mais surtout, nous avons remis le jet d'eau qui depuis longtemps, depuis plus de 15 ans, ne fonctionnait plus. C'est important, ce jet d'eau. Et parce que je pense que les jeunes de Thiès doivent pouvoir avoir la possibilité de sortir le soir, de venir en ville, de venir avec leurs camarades, leurs copains, prendre des photos en toute sécurité. Toujours le bras de fer entre les travailleurs de l'hôpital 10e et le médecin-chef. Ces travailleurs étaient en manifestation mardi dernier pour parler des décisions que le médecin-chef prend. Les travailleurs ne sont pas contents et disent que le médecin-chef doit les consulter avant de prendre une quelconque décision. Nous les écoutons au micro de Moussa Mbey et de Mambiram Sissegay. L'évolution, nous sommes dans la même dynamique de combattre cette injustice qu'a voulu imposer le nouveau médecin-chef de district. Nous sommes dans un combat de principes. Des principes qui ont toujours guidé le district sanitaire de Thiès, qui a permis que depuis des années, des dizaines d'années, que le district travaille dans un calme avec des résultats que tout le monde connaît. Il y a un nouveau médecin qui est arrivé, qui a voulu changer cette donne. Et nous ne pouvons pas l'accepter. Nous ne pouvons pas l'accepter pour des raisons de principe, parce que le favoritisme, le népotisme ne peut pas faire fonctionner un district. Donc, dans ce combat, nous sommes dedans et nous n'avons pas l'intention de changer parce que nous pensons que si nous le laissons faire comme bon lui semble, le district va aller de mal en pis. Donc, nous sommes dans cette dynamique de combattre cette injustice. C'est un combat de principe et nous n'avons pas l'intention de changer dedans. Soit il fait exprès, soit il ne sait pas du tout de quoi il parle en fait. Nous ne parlons pas de nomination parce que lui, il parle d'équipe cadre en fait. L'équipe cadre, tout le monde sait que l'équipe cadre, c'est lui qui choisit les membres de l'équipe cadre. Ça, on le sait. Mais c'est un poste de responsabilité. Un poste de responsabilité est mis en compétition. Et il y a des demandes qui sont déposées et le meilleur profil est choisi. C'est avec des critères qui sont bien définis dans le district depuis très longtemps. Ces critères sont... Il y a une commission de redéploiement qui siège. Et pendant cette commission-là, le meilleur profil est choisi. Ça s'est toujours passé comme ça. Maintenant, dès que ces postes de responsabilité ont été choisis, lui, il peut, parmi ces responsables-là, choisir son équipe cadre. Donc, c'est ça, il s'agit. Maintenant, lui, il confond ou bien il fait exprès. Je pense qu'il fait exprès parce qu'il ne faut pas ignorer qu'on ne parle pas d'équipe cadre, on parle de poste de responsabilité. Et ça, je ne sais pas pourquoi parce qu'il fait du dilatoire et on ne peut pas le laisser continuer parce que ça ne marche pas comme ça à Thiès. Et puis, pour la bonne marche du district d'ailleurs, il a trouvé un district où tout allait bien. Les gens travaillaient bien, les indicateurs étaient au vert. Je ne sais pas dans quel état d'esprit il est arrivé à Thiès pour tout remettre, remettre tout ça sur la mauvaise pente. Et ça, nous ne pouvons pas le laisser faire. Ça a abrité ce week-end un atelier de formation des membres du comité d'hygiène et de sécurité des industries extractives de la région de Thiès. Cette rencontre a été initiée par l'inspection régionale du travail en collaboration avec l'ONG allemande GIZ. Ibrandoy, conseiller technique au projet Ensemble pour la réforme pour la réforme du travail, revient sur l'importance de cette rencontre. Nous l'écoutons au micro de nos confrères. Aujourd'hui, nous sommes à Thiès dans le cadre de l'organisation d'un atelier de renforcement de capacité des industries extractives et minières de la région sur la prévention des risques professionnels. Donc vous savez que la région de Thiès est une région à vocation minière avec une plus-value très importante au niveau de l'économie nationale. Et que par ailleurs également au sein des entreprises, du fait de la dangerosité de l'activité, il y a beaucoup de soucis donc, en matière de prévention des risques. Donc c'est le lieu, donc l'occasion pour nous, en partenariat avec l'inspection du travail, d'organiser cette activité-là pour échanger les expériences, mais également rappeler le cadre législatif réglementaire et voir également lors des échanges avec les participants quels sont les mécanismes, quels sont les dispositifs à l'interne
pour susciter ou développer donc une culture de prévention. Vous savez que le projet Ensemble vers la réforme du travail est donc mis en œuvre au Sénégal depuis bientôt 2 ans dans ce qu'on appelle le Compact Africa, donc qui est une initiative du G20 et dans laquelle nous avons un partenariat important sur plusieurs domaines, le foncier, la formation professionnelle, mais surtout le travail avec le projet Ensemble vers la réforme du travail, qui est composé de plusieurs axes. Et essentiellement, l'axe 1 vise à renforcer les capacités du ministère du Travail pour piloter les réformes. Et l'axe 2 qui nous intéresse, c'est vraiment optimiser les procédures des inspections du travail, puisque ce sont des leviers essentiels pour la création d'emplois, donc au niveau national, surtout d'emplois décents. Et qui parle d'emploi décent parle de création d'emplois, mais également et surtout de la protection sociale, de la sécurité sociale. Et puis pour l'actualité nationale, nous parlons de Pape Alé Niang dans un état critique. L'image insoutenable du journaliste sur son lit d'hôpital. Le développement de cette page nationale, c'est tout de suite avec Fatou Fall Gueye. Démarrons les actualités nationales avec Pape Alé Niang qui est dans un état critique. Une photo publiée sur les réseaux sociaux montre le patron de Dakar Matin dans un état critique, suffisant pour que les Sénégalais demandent la libération du journaliste. Pour rappel, Pape Alé Niang a été arrêté en novembre, puis en décembre, à rebours de la tradition de liberté de la presse sénégalaise. En grève de la faim, il est hospitalisé depuis le week-end dernier. La justice lui reproche de ne pas avoir respecté les termes de son contrôle judiciaire qui lui interdisait de voyager et surtout de communiquer sur son dossier. Ensuite, arbitrage, Mimi et Guy Marius Sagna ont saisi le Conseil constitutionnel. Les députés Guy Marius Sagna et Aminata Touré ont déposé ce lundi une lettre au Conseil constitutionnel. Il demande son arbitrage par rapport à la question d'actualité adressée au gouvernement sur le rapport de la Cour des comptes. Il s'agit d'une saisine en arbitrage pour conflit de compétences entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Guy Marius Sagna et Mimi Touré estiment que le gouvernement ne venant toujours pas d'expliquer devant les députés sur le dernier rapport de la Cour des comptes épinglant des ministères après leur question d'actualité. Il demande ainsi l'arbitrage du Conseil constitutionnel. Terminons les actualités à Touba. Dimanche, nous faisons part de l'arrestation d'un homme qui détenait par devers lui un pistolet sans autorisation. Le domicile de ce dernier a finalement été perquisitionné ce lundi et les limiers y ont fait une découverte assez étonnante. En effet, ils y ont déniché une carabine AR 50 cartouches en plomb et 10 munitions de 8 mm. La veille, cette même personne a été arrêtée au marché Ocas, plus précisément au niveau de la zone communément appelée Résoba, en possession d'un pistolet de baril de calibre 22 mm. La police et la gendarmerie ont aussi effectué des descentes dans plusieurs quartiers de Touba, arrêtant des femmes au port vestimentaire indécent ou des jeunes en train de jouer au football. C'était tout pour les actualités nationales. Hors de nos frontières, le Maroc ferme ses frontières aux personnes en provenance de Chine. Le développement de cette page internationale, c'est avec Mamadou Saturne John. L'actualité internationale sur Prestige TV. Le Maroc ferme ses frontières à tous les voyageurs en provenance de Chine, quelle que soit leur nationalité. La décision a été prise par les autorités marocaines le 31 décembre. Elle est effective ce mardi 3 janvier. La date de la levée de cette restriction n'a pas été précisée, mais le ministère des Affaires étrangères marocain se veut rassurant et précise que cette mesure exceptionnelle n'entache nullement l'amitié sincère entre les deux peuples et le partenariat stratégique entre les deux pays.
Depuis le 1er janvier, le Mozambique dispose d'un siège comme membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la première fois de son histoire. Élu en janvier, le Mozambique remplace le Kenya à la table de la plus haute institution des Nations Unies. C'est une étape importante pour ce pays d'Afrique australe qui a donc entamé son mandat de 2 ans le 1er janvier 2023. Son président Filipe Nyusi a annoncé qu'il ferait de la demande de 2 sièges permanents pour l'Afrique une priorité du mandat mozambicain. L'actualité internationale sur Prestige TV, le Maroc russe sur frontière ukrainienne pendant la nuit du Nouvelle-Chine, quelle que soit leur nationalité, complètement sans décision a été prise par les une soixantaine de soldats russes qui ont été tués. Des images font surface aujourd'hui sur les réseaux sociaux russes et ukrainiens, témoignant d'une frappe particulièrement meurtrière de l'armée ukrainienne sur un groupe de conscrits russes sur Makeiva. Cette mesure exceptionnelle n'entache nullement la nationaliste russe. Et puis, nous parlons de l'actualité sportive. La FIFA va demander à tous les pays de renommer un stade au nom de Pelé. Le développement de cette page sportive, c'est l'affaire de Adji Aram, le compte sec. Actualité sportive présent à Sao Paulo pour rendre hommage au célèbre numéro 10 brésilien Pelé. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a fait une annonce. Je cite, « Pelé est éternel. La FIFA va rendre hommage au roi. Nous avons demandé à toutes les fédérations du monde de réaliser 1 minute de silence avant les matchs. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on va demander aux fédérations, 211 pays au total, qu'ils renomment un stade au nom de Pelé. Qu'il y ait dans chaque pays du monde un stade au nom de Pelé. Les futures générations doivent se souvenir de Pelé, a-t-il déclaré. Parlons à présent du CHAN 2023. C'est le secrétaire général du ministère des Sports, Paul John, qui a réceptionné le drapeau avant de le remettre au capitaine de l'équipe Moutaru Baldé. Avant cette étape symbolique, le représentant du ministère a demandé aux lieux de consentir leur effort afin de porter le plus loin possible les couleurs du Sénégal lors de cette édition qui marquera leur retour dans cette compétition après 11 ans d'absence, inscrivant dans le même siège le patron du football sénégalais, Maître Augustin Senghor, exhorte aux coéquipiers de Moussa Ndiaye à réaliser bon parcours sanctionné d'une médaille. Terminons cette note sportive en parlant de Ligue 1 avec ces Sénégalais sur la pelouse du stade de la Mosson. L'Olympique de Marseille s'est imposé 2-1 contre Montpellier dans le cadre de la 17e journée de la Ligue 1. Ainsi, après avoir explosé Toulouse FC 6-1 il y a 4 jours, les coéquipiers de Pape Gueye qui a débuté sur le banc ont empoché les 3 points grâce à des buts de Nuno Tavares à la 47e minute et de Maxime Esteve qui a marqué contre son camp à la 61e minute. C'en est tout pour cette note sportive. Amis fidèles téléspectateurs, c'était tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester fidèles à nos programmes. Bonne suite de programmes et à tout de suite.